Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore. Je m'appelle Sandra Christel, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce mini que vous aviez repéré dans la présentation des projets. Celui-là, vous me l'avez demandé et on va le réaliser ensemble ce soir. Coucou, je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est génial. J'espère que vous allez bien. Hop, je fais pendant le live, on est là. Donc ce mini s'ouvre comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et ensuite, vous avez, oui, il y a un petit aimant, de quoi installer encore des photos supplémentaires. Il y a plein de petites caches, puisqu'ici on peut en mettre de chaque côté. Hop, ça se referme. Et on va réaliser ensemble ce mini album. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, moi j'ai coupé mes papiers, mais vous avez le petit plan de coupe qui sera disponible dès demain sur mon site internet. Bonsoir, bonsoir. Site internet qui, une d'entre vous m'a prévenu samedi en me disant il y a un souci sur ton site, je vais dessus et tout allait bien. Et en fait, rien n'allait. Rien n'allait du tout. Il est retourné vivre chez mon ancien hébergeur, c'est-à-dire l'ordinateur que mon mari avait monté à l'époque, au tout début où j'ai lancé mon site. Inutile de vous dire que ça n'existe plus et que j'avais perdu mon site. C'était un petit peu compliqué ce week-end, mais on l'a retrouvé et WordPress a fait le nécessaire. Oui, il est beau ce mini. Il est beau et celui-ci, je l'ai fait avec le papier or doré. Vous savez que vous pouvez avoir gratuitement en cadeau avec vos commandes. Il est très très chouette. On va le faire également ce soir avec les outils. Parce que là, on l'a fait pour une femme, on va le faire pour un homme. Vous n'oubliez pas que dans quelques mois, vous aurez la fête des pères. Il y a toujours des anniversaires qui arrivent. Et les hommes, l'un dans l'autre, sont quand même tous à peu près. Alors, mon mari ne l'était pas. Mais les hommes sont tous à peu près bricoleurs, normalement. Et un album avec des outils, ça passe toujours. Alors, vous allez avoir besoin de 4 feuilles et demie de blanc, épais. Donc, si vous pouvez prendre, bien entendu, une couleur colorée, il n'y a pas de souci. Mais si vous partez sur du blanc comme moi, vous partez sur du blanc épais afin d'avoir une tenue de votre album. La première feuille fait 21 par 22 cm et vous allez faire un pli à 20 et 20,5 cm. Et sur la partie qui reste, on mettra du double face. Moi, j'ai déjà mis le double face, mais je plie avec vous. Donc, ça nous donne ceci, un petit... Et en fait, ça sera le capot, le rabat. Bonsoir, bonsoir. Ensuite, on a besoin d'une feuille de 20 cm, toujours 20 de large, sur 29,7. Et cette fois-ci, vous allez faire un pli à 20 et 20,5, mais on va garder le bas qui servira de rabat. Bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que vous avez vu mon nouvel album que je vous ai préparé? J'étais malade, mais j'étais à fond. Quand je scrape, j'oublie tous les problèmes. Hop. Bonsoir Ghislaine. Donc ça va être le bas. Et on va pouvoir associer les deux ensemble. Chantal, Julie, il est superbe. Merci Julie. Je me suis éclatée avec. Il y a des fois comme ça où il y a des papiers qui nous inspirent. Et de le refaire dans le classeur, j'ai beaucoup aimé aussi. J'avais vraiment apprécié il y a 1 an et demi de ça. On avait fait 1 an et demi, 2 ans, Rose d'Abigail sous forme de classeur. Et c'était très très chouette à faire. Et pour le coup, vous allez voir, ça a de la tenue. Et oui, il est joli. Et bien entendu, vous avez le choix d'acheter ou pas le classeur avec moi. Si vous êtes démo, parce que je sais que ça arrive, ça vous l'achetez vous-même et vous prenez que le kit. Puisque dans le kit, vous avez tous les petits messages en bois que j'ai pu imprimer. Et la quantité exacte de papier nécessaire
tous les petits rubans embellissement, tout est prévu, les aimants également. Et donc, vous aurez tout ce qu'il faut. C'est ça, Laurence. Il n'y a pas de reliure à faire pour un album. Par contre, j'ai fait pour que justement on ne perde pas nos pages, je les ai triplées. Et au niveau de l'anneau, et franchement, j'aime bien l'effet que ça donne en plus, donc c'est vraiment très joli. Donc une fois que vous avez assemblé cette partie-là, vous allez utiliser donc 2 morceaux, tout dans la même page, hein, donc de 20 cm toujours, et cette fois-ci sur 12 cm, 20 par 12, et vous allez faire un pli à 10 et à 10,4, juste un petit peu plus petit, mais parce qu'il rentre à l'intérieur celui-là. Muriel, tu vas aller voir. Josette, tu n'as pas encore vu. Bah écoute, va jeter un petit coup d'œil à l'occasion. Pas tout de suite, hein, là on scrape ensemble. Hop. Alors, je marque bien mes plis. C'est vraiment important hein, que vous le fassiez tranquillement. Mais marquer ces plis, c'est donner de la tenue à nos projets. Et ça, c'est vraiment le truc à faire. Voilà. Celui-là, c'est bon. Et je vais m'occuper du deuxième. Tout à fait. En fait, l'avantage du classeur, Ghislaine, c'est que tu peux ajouter des pages supplémentaires si tu as envie. Tu peux en enlever certaines, parce que par exemple, un pop-up est peut-être trop compliqué pour certains. Il veut des pages plus simples et peut doubler des pages. Vraiment, c'est au choix de chacun. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. C'est l'avantage de l'album du classeur. Hein. On peut ajouter ou enlever des pages. Alors maintenant, on va installer nos pages et on va les mettre ici. Alors, vous les mettez entre le grand côté et le petit rabat. En tout cas, c'est mon choix. Et ça rentre pile poil au milieu. Donc, on enlève nos doubles faces comme d'habitude. Bonjour Céline. Et je me mets bien droite. Et maintenant que je suis droite, hop, je peux appliquer et enlever les doubles faces. Oui, Josette, je vais beaucoup mieux. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai testé la tisane au thym. J'aime pas trop. Avec du miel, c'est buvable, mais ça a fait vraiment beaucoup d'effets, je trouve, au niveau de la voix. Donc on met ensuite le deuxième. Hop. On coince. T'es pas en avance, Laurence? Ah, mais moi j'ai tout géré. Ce soir, c'est soupe de chou-fleur. Je me mets bien droite, tant qu'à faire. Voilà. Lui, hop, voilà. On enlève les doubles faces. Et voilà. Donc, on a nos deux côtés. Je repousse le petit pli qui arrive comme ceci, le rabat là et celui de l'autre côté. Et de cette manière, ça vous fait un mini à offrir. Bien entendu, on va agrémenter tout ça de papier design et d'espace photo supplémentaires. Alors, moi j'ai choisi ce soir donc, de partir avec ma collection sur les outils. Bonsoir Patricia, bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir Sophie. J'adore celui-là. Je trouve qu'il a un superbe effet. Il est vraiment très joli. Et celui-là, c'est pareil. J'aime beaucoup le rouge, mais j'aime beaucoup en lagon lointain les petits outils comme ça. On va faire un mix des deux. Hop. Alors, mes papiers font 20 par 20. Donc, bien entendu, on va partir sur une base de 19. Hey, hey.
Courgette, brocoli, c'est bon aussi. Hein. Moi, je fais brocoli, on est dans les recettes de cuisine. Brocoli avec du parmesan, c'est super bon. C'est une recette de ma petite sœur. Alors, 19,5. Il va nous en falloir 2. Et ensuite, hop, pour le devant et pour l'intérieur, celui-là aussi, 19,5. Alors, vous préférez le lagon lointain devant ou à l'intérieur ou devant? Dites-moi. Oui, brocoli parmesan et avec un yaourt dedans. C'est super top bon. J'ai adoré. Hop, hop, hop. Avec plaisir, Chantal. Donc, alors, j'ai pas eu de retour. Je mets quelle couleur? Dites-moi, le gris ou le lagon lointain? Ah, Muriel, t'as été le voir? Lagon lointain à l'intérieur, ça marche. Ou devant. Je vais mettre sur le haut, et puis le devant, et je vais mettre le gris sur le bas. Allez. Voilà, Audrey est là, et donc vous confirme qu'elle adore la soupe de brocoli parmesan. C'est une de ses recettes. Alors, on va mettre celui-là. Ah, non, ne te colle pas n'importe où. Mince. Je l'ai lâché. J'aurais pas dû. Hop. Hop. J'ai mis un petit peu de colle. Voilà. J'ai enlevé mes bêtises. C'est le mini-album, tu vas le voir dans 2 secondes, Sylvie, tu vas voir, il va prendre forme devant tes yeux. Il se présente comme ceci. Je l'avais fait, j'adore aussi en jaune, il est vraiment très joli. Je l'avais fait avec la collection donc Or Doré, je vais te le remontrer après, t'inquiète pas. Et en fait, sur cette page-là, ensuite, on va installer des empacements photos. On sent encore un petit peu la colle. Voilà. Hop. Je vais mettre le gris sur ici, sur l'intérieur. Je vais mieux, merci beaucoup. Oui, avec le collection, ça va vraiment bien passer. Hein. Hop. Alors, il nous faut 2 morceaux sur les côtés qui vont faire donc 19,5, ça c'est bon, mais sur 9,5. Hop. 9,5 puisque la base fait 10. Et de mémoire, le bas, hop, ça fait, le bas il est là. Je vais faire 8,8 cm pour le bas. Alors en intérieur, je vais le mettre comme ça. Et sur l'extérieur, on va le mettre en lagon lointain. 8,8. Hop là, on va déjà coller tout ça. Donc vous inquiétez pas, hein, vous aurez le tutoriel de main papier que vous pourrez récupérer et bien entendu la petite vidéo qui sera sur YouTube. Donc en intérieur, je vais laisser celui-là.
J'aime bien quand c'est des tons sur tons. Hop. Et sur l'extérieur, on va mettre le pont-pimpon. Et là, mes petites chutes. Et je vais pouvoir les rajouter ici. J'adore cet ensemble de papier. Voilà, comme ça on utilise nos chutes. Voilà. Ici, hop. On a nos petites bandes. Donc maintenant, ces deux parties-là vont comme ceci et comme cela. Donc on va faire exactement la même chose, mais en pan-pimpon avec notre DSP. Et on va habiller l'intérieur de notre projet comme de la même manière. Hop, ça, tu vas de l'autre côté. Donc 19,5 pour avoir sur le devant. Voilà. En 8,8, ça va aller sur le devant de notre projet. Et ici, j'ai besoin de 2 morceaux. De 19,5 par 9,9. Voilà. Alors, si vous étiez comme moi assistante maternelle, n'hésitez pas à reprendre ce projet. Et même pour la fête des pères, vous pouvez rajouter des petits outils que les enfants pourront décorer. Mais moi, ce que j'aimais vraiment beaucoup, c'était mettre les dessins des enfants que je coupais comme du papier design en fait. Il faut dire qu'ils me faisaient des profusions de dessins. Et on mettait comme ça justement les papiers à la place des papiers design. Et j'offrais ça, par exemple, c'est un cadeau qui irait très très bien pour une fête de papa. Et vous pouvez rajouter les photos. On ne peut pas oublier son ancien travail, hein, c'est pas possible. Bonsoir Martine. Alors cette partie-là, on est bon. Et ici, on va pouvoir mettre le grand morceau que j'ai coupé. Et ensuite, on va habiller l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, j'ai mis donc un espace photo. Cet espace photo va être habillé de papier blanc et de papier, pour moi, lagon lointain. Bien entendu, si vous prenez le côté plutôt rouge, mettez des papiers rouges dans ces cas-là assortis, ça fera beaucoup plus joli. J'ai besoin donc de 2 morceaux en lagon lointain. Pour moi, ils font 16 cm par 12 et j'ai fait par 11,5, excusez-moi, 16 cm par 11,5 et j'ai fait un pli à 10 cm et je garde 1,5 cm de rabat, c'est prévu pour comme ça. Et on en a besoin de 2 autres en blanc de la même manière. Donc je vais marquer mes petits plis. Et j'ai un morceau de blanc qui mesure lui 16 cm par 10, puisque lui il n'y aura pas le rabat, ça sera pour cacher mon petit système de fermeture. Mon système de fermeture mesure 13 cm par 3 et à 11 cm et 11,3 j'ai fait un pli. Voilà,
vous avez toutes les infos. Hop. Ça, je vais le positionner comme ceci. Voilà. Donc le but du jeu étant bien entendu de les mettre en quinconce et on aura le blanc sur la fin que j'ai découpé. Vous voulez mettre plus de couleurs, mettez plus de couleurs. Je vais positionner le premier. Bonsoir, bonsoir. Donc, vous vous mettez bien droite. Moi, j'ai les petits outils, ça aide vachement bien. Ça me permet de me positionner. Voilà. J'enlève la protection. Je soulève et je vais maintenant installer le deuxième pile poil en dessous. On verra le centimètre et demi, mais c'est fait exprès puisqu'on va l'habiller ensuite. Donc, vous vous mettez bien droite. Voilà. On sent encore un peu les traces de colle. J'enlève mes petites bêtises. Ça va être caché. Juste un peu là. Excusez-moi, mais je peux pas laisser la colle. Ça va abîmer mon projet ensuite. Donc là, je repars sur le blanc. Oui, Martine, mais c'est chouette de faire des albums comme ça. Bah, c'est comme pour les maternités, hein. Ça fait toujours des très très bons souvenirs pour les parents. Et je pense que les enfants ont vraiment plaisir à terme de récupérer leurs jolies photos. Ensuite, celui-ci. Et voilà. Donc là, j'ai mes espaces photos. On va pouvoir préparer et coller le petit dernier. Avant de le coller, on va installer ici cette petite partie-là qui va accueillir un aimant ensuite. Alors, pour le positionner correctement, hop, je me positionne comme ceci. Je vais mettre de la colle. Et je me remets bien droite là. Lui, il est posé. Et maintenant, j'ai plus qu'à coller mon espace photo. Cette fois-ci, le blanc, qui est tout simple, hein, qui mesure 10 par 16. Il n'y a pas de pli. Mais vous voyez, vous pouvez le positionner comme ceci. Et maintenant, on peut installer l'espace photo. C'est bon pour tout le monde? Alors, cette partie-là, elle est bonne. Je vais récupérer des petits aimants. Alors, je vais vous montrer aussi... est-ce qu'il me reste des glue dots? Peut-être pas. À force. Ah, si, ils sont là. Chouette.
J'ai pas pensé à en sortir. Ah, c'est chouette, Martine. Donc, vous posez un petit glue dot sur votre aimant. Hop. Je le positionne sur ma languette. Je prends une chute de papier que je vais redécouper aux bonnes dimensions. C'est-à-dire, moi, la bande faisait 3 cm par 11, toute la partie qui était à décorer. Donc, je vais partir sur 2,8. Et je vais prendre 10,8 et je vais mettre du double face sur cette partie-là, ce qui va permettre en fait de cacher l'intégralité de votre rabat, de cacher l'aimant, de protéger et bien entendu de solidifier notre petit retour comme ça. Et ça prend vraiment en solidité. C'est plus costaud en fait. Ça apprécie bien, je trouve, le double face qu'on met dessus. Alors, hop. Voilà. Ça, je l'ai mis sur les côtés. Comme ceci. Je me positionne ici. Et voilà. De cette manière, déjà ici ma languette est beaucoup plus costaud, beaucoup plus solide et ça va me permettre de la garder plus longtemps, tout simplement. Mon petit aimant, hop, il est là. Je vais jouer avec un petit glue dot maintenant que j'ai respecté la polarité. Et on va pouvoir le coller sur le premier espace photo qu'on avait prévu. Celui-là, il faut obligatoirement le décorer pour cacher votre aimant. Et voilà. Alors, hop, on va prendre, alors pas celui-ci pour le coup. Un peu voyant, quand même. On va prendre celui-là. Alors, 16, ça fait 15,5 par 10, donc 9,5. On est d'accord? Après, les autres, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est plutôt mettre des... Puisqu'à la base, c'est pour mettre des photos, on est d'accord. Donc, mettez peut-être que juste des chutes, vous savez, des petites bandes, histoire d'habiller juste un petit peu le bas de notre feuille, mais hop. Lui, il est là, on va pouvoir le décorer derrière. Et maintenant, il me reste à prendre mes petites bandes. Hop. Alors, j'ai besoin de bandes de 16 cm pour habiller ici. Voilà. 16 cm et... Alors, comme ça fait 1,5, je vais prendre 1,8. Alors, sinon, c'est 1,5 pouce. Et vous faites 1, 2, 3, 4 bandes comme ça. Deux. Donc ça fait 1,3 pour celles qui ont besoin. Et sinon, hop. Et là, on va pouvoir habiller entre nos pages, ce qui va vraiment donner une jolie finition en fait. Oui, c'est une cascade, Josette. En fait, quand vous faites ça, on n'a pas l'impression qu'en fait vous les avez collés dessus. Ça donne l'impression qu'on les a insérés à l'intérieur. Regardez.
ça fait l'aspect visuel. On a l'impression qu'en fin de compte, on a rentré nos pages à l'intérieur de notre papier design, qu'on les a cachées derrière, alors que non, absolument pas. Et avec 4 petites bandes de papier, on obtient cet effet-là. C'est un superbe trompe-l'œil. Et pour toutes celles qui ont du mal des fois à cacher justement leur page, regardez, on ne voit rien. Ça a fait le job quand même, on est d'accord. Alors que là, ah, tout de suite, on voit qu'on n'a rien mis. Alors on va finir. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça te plaît, Céline, comme astuce? J'ai trouvé ça... quand je l'ai habillé, en fait, je trouvais que j'avais pas pensé au départ, en fait, j'avais déjà collé mon fond. Et sur le coup, je dis, bah non, je vais mettre une cascade, sauf que les feuilles, puis après, et j'ai trouvé l'idée, voilà. Et en fait, des fois, il suffit de pas grand-chose. Et hop. Et on a un joli trompe-l'œil qui va nous permettre derrière d'avoir une jolie cascade. Maintenant, il nous reste quoi? En fait, il nous reste à nous faire plaisir, à mettre un petit message, un joli message, et surtout à décorer. Alors moi, ce que j'ai fait, hop, vous me connaissez, hein, j'ai créé des gommettes, comme dirait mon frère. Hop, elles sont là. J'ai utilisé hop, plein de petites découpes qui sont là, sauf celle-ci que je n'ai pas fait. Celle-là, je l'ai découpée comme ça directement dans le papier. Et en fait, vous allez voir que pour la coller, c'est moins facile, puisqu'en fin de compte, on se retrouve à devoir vraiment mettre de la colle tout du long. C'est pas toujours évident. Alors que là, j'ai collé derrière mes feuilles adhésives. Et là, c'est un vrai bonheur. T'as fait des gommettes aussi, Julie? Oh, c'est trop bien, c'est rigolo. Donc quand on le ferme comme ça, vous voyez, on va pouvoir installer quelques outils. Alors, pas celui-là, sinon on ne va pas le voir. Mais ça va vraiment permettre, et là un petit message pour le papa en question, le papy peut-être même, n'hésitez pas et surtout faites-vous plaisir. Vous enlevez la petite protection qui est derrière. Là, vous voyez, et ça s'enlève vraiment comme des gommettes. Voilà. Je trouve ça rigolo. Et donc après, à vous de choisir ce que vous voulez mettre comme style d'outil. Je ne vais pas mettre de message ce soir sur celui-là parce que je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. Et ça peut être un anniversaire ou autre, mais je ne sais pas encore. Je ne peux pas mettre bonne fête papa parce que le mien est une petite étoile dans le ciel. Mais je peux l'offrir à quelqu'un et à partir de là, ça dépend à qui il va être offert tout simplement. Mais alors franchement, moi j'adore tous ces outils. C'est facile à faire en fait. J'enlève les petites protections. On va faire un panier d'outils. Et bien entendu, après, on peut en mettre un petit peu partout. Faites-vous plaisir. Celui-là, on ne peut pas le mettre là parce qu'on ne va pas le voir. Donc après, le meilleur des papas, joyeux anniversaire. Faites-vous plaisir. Il y a tellement de choses à mettre. Moi aussi, en ce moment, Marie-Paul, je fais celui de janvier. T'inquiète pas, ton paquet qui te manque part demain.
Je n'ai pas pu aller au courrier avant, c'était trop glissant devant chez moi. Mais tu as un paquet qui part demain. J'en profite. Donc voilà, nos petits outils sont vraiment trop pratiques. Et là, vous pouvez vraiment vous lâcher et en mettre partout. L'avantage, c'est que vous faites ce que vous voulez. C'est à vous, c'est votre projet après. Alors, la petite protection, il faut un petit pic quand même. Hein. Soit on tombe sur un côté ou dans ces cas-là, hop, on a accès à la surface, soit hop. J'aime bien, moi. Je vais en avoir mis partout des petits outils. Mais c'est très chouette. Donc, au choix, alors ce papier, bien entendu, voilà, il est aussi à gagner. Mais vous avez vraiment... cette collection homme est vraiment très chouette. Et les outils qu'il y a dedans sont... les découpes sont adaptées au papier, en fait, donc ça aide. Hein. J'arrive pas à enlever ma protection. C'est moi qui vais gagner, petit papier, tu sais. Bon, celui-là, il veut pas venir avec moi, il est pas gentil. Voilà. Non, mais... Donc, vous enlevez vos petites protections, vous les collez, vous vous faites plaisir, surtout, on peut en mettre une là aussi. Voilà. Et ensuite, à vous de choisir chaque petit message que vous allez pouvoir ajouter. Bien entendu, n'oubliez pas l'espace photo, c'est important. Certaines personnes, si vous l'offrez, ne voient pas exactement où mettre leurs photos. Donc là, vous avez la version homme. Ici, vous avez la version femme, où j'ai rajouté plein de petits cœurs avec ces superbes plioirs hybrides qu'on a dans le catalogue. Et bien entendu, je vous l'ai fait en version enfant. On est d'accord. Ça passe bien aussi en version enfant. Je me suis vraiment amusée à découper les petits personnages. C'est très chouette à faire. Et les papiers sont vraiment rigolos comme tout. Et on peut faire de très beaux albums pour les enfants avec cette collection. Tous les petits personnages là sont très chouettes à découper et à enlever. Et c'est vraiment rigolo comme tout de les avoir comme ça. Et j'aime beaucoup la vente de mon album. Voilà. Oui, cette collection enfant est vraiment très chouette. J'avais un petit peu peur au début quand j'ai vu les personnages, je les trouvais un petit peu gros. Et franchement, j'aime beaucoup. J'ai pris plaisir à vous le proposer dans cette collection, puisque en fait ça se fait tout seul. Les petits personnages vont très bien ensemble. Coucou Christiane, je te fais des gros bisous ma belle. J'espère qu'on se verra à Dortmund. Non, c'est pas Dortmund cette année, c'est Rotterdam. Non, on va où? Oh, je sais plus. Voilà, bah, j'ai perdu le nord. Rotterdam. Oh, je crois que c'est Rotterdam qu'on va cette année. Bon, mes billets sont, l'hôtel est réservé, tout, hein, tout va bien. Mais je suis perdue. Oui, Ghislaine, pour les enfants, il est très sympa. Et je suis partie en explosion de baies, en sachant qu'on peut aussi partir sur des tons plus garçons. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cet album, c'est très chouette à faire. Hello ma Mag. Tu seras à Rotterdam aussi, Christiane? Oh, c'est génial, j'espère qu'on va pouvoir prendre 2 minutes pour se voir. Ça passe tellement vite à chaque fois qu'on se voit. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petits albums. N'oubliez pas que 2 de ces papiers sont à gagner avec vos commandes, que n'utilisez mon code hôtesse et vous recevrez en plus de Stampin' Up un cadeau également de ma part. N'oubliez pas que si vous achetez pour plus de 80 € hors frais de port, vous participez d'office à la semaine créative du mois de janvier. Vous savez, c'est là où il y a la plaquette de chocolat, les papiers, les cartes spéciales chutes.
Il y a des choses très chouettes à découvrir. Et si vous voulez voir tout ça sans acheter, bah, vous rentrez dans mon équipe. Et en tant que filleule, vous avez accès à tous mes tutoriels et vidéos gratuitement puisque vous faites partie de mon équipe. Voilà, je pense que j'ai fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve en attendant jeudi pour notre album du mois de janvier qui est Douceur de la nature. Et allez jeter un petit coup d'œil au prochain de février et dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je me suis éclatée à le faire. Passez une excellente soirée, je vous embrasse. En attendant, prenez soin de vous et à jeudi 14 h. Bye bye.